Bonjour à tous, je m'appelle Hugo de chez Vauban. Aujourd'hui, je vais vous parler des agents IA et comment s'en créer facilement. Mais avant, pour comprendre les agents IA, il faut regarder la limite des grands modèles de langage ou des LLM comme ChatGPT. Ces modèles sont incroyablement intelligents pour analyser et générer du texte, mais ils ont un problème, ils sont sans état. En gros, ils ont une amnésie, ils n'ont pas de mémoire interne et ils oublient ce qui s'est passé lors des interactions précédentes. Un agent, c'est comme un logiciel qui résout ce problème. Il sert d'enveloppe autour du cerveau LLM pour lui donner deux choses essentielles, une mémoire et des outils pour agir. Le fonctionnement de base d'un agent suit une boucle simple. Observer, penser et agir. D'abord, notre agent, il va observer. Il va recevoir des données. Ça peut être un courriel, un fichier, un message Teams ou une alerte d'un système. Ensuite, il va penser. Il utilise le LLM comme ChatGPT pour analyser ces données, raisonner, puis élaborer un plan étape par étape. Finalement, il va agir. Il passe à l'action en utilisant des outils qui sont généralement des API. Grâce à ça, les agents peuvent décomposer des tâches très complexes, se souvenir du contexte et même collaborer avec des humains, ce qu'on appelle souvent le human in the loop, en demandant une approbation avant de continuer. Il faut aussi comprendre leurs limites. Les agents ne sont pas déterministes. Ils sont probabilistes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas leur faire confiance à 100% pour des décisions critiques sans supervision. Ils ne remplacent pas le jugement humain parce qu'ils n'ont pas de réelle compréhension. Fait que c'est cool en théorie, mais maintenant, comment on les fabrique? Un nouvel outil est sorti dernièrement par OpenAI qui s'appelle Agent Builder. C'est bien important de situer ces plateformes. Si votre objectif, c'est de baser un vrai gros système agentique complexe qui doit s'intégrer profondément à tous vos processus d'affaires, ce genre de solution visuelle va clairement pas bien scalé. C'est-à-dire que ça va devenir difficile à maintenir à grande échelle. Ces agents visuels sont pas faits pour créer des immenses systèmes, mais pour concevoir, prototyper puis même opérer des petits workflows d'agents vous-même, c'est malade puis très accessible, même sans être un expert en code. Avant de plonger dans c'est quoi Agent Builder, il faut poser quelques bases, parce qu'un agent, c'est pas de la magie, c'est juste un ensemble de briques simples qui travaillent bien ensemble. La première brique, c'est le JSON. C'est le format de texte structuré, un peu comme un tableau bien arrangé où chaque donnée a son étiquette. C'est la langue universelle que les systèmes utilisent pour se comprendre. Puis ensuite, il y a les API. Tu peux voir ça comme des ponts entre les applications. Ton agent va passer par une API pour aller chercher la météo, lire un fichier ou envoyer une commande ailleurs. Puis vient les embeddings. C'est une façon de transformer du texte en nombre pour que l'IA comprenne le sens des mots. Grâce à ça, il peut retrouver rapidement des infos qui se ressemblent. C'est ce qu'on appelle un vector store, une sorte de mémoire intelligente. Finalement, tout ça s'exécute à travers un workflow, une orchestration, un plan d'action qui dit dans quel ordre chaque étape doit se faire. Puis enfin, il y a la logique. C'est ce qui permet à l'agent de prendre des décisions simples. Si telle condition est vraie, alors fais ceci. Notre logique va s'écrire dans Agent Builder avec le Common Expression Language, ou CEL. C'est un petit langage logique créé par Google. Puis honnêtement, c'est à peine plus compliqué qu'une formule Excel. Même logique, juste appliquée à des agents. Une fois que vous avez compris ces briques-là, les données, les ponts, la mémoire et la logique, vous êtes prêt à comprendre comment Agent Builder assemble tout ça pour donner vie à un agent vraiment intelligent. Donc, vous voici dans l'interface d'OpenAI Agent Builder. Vous allez voir, c'est quand même super simple. Tout est basé sur un canevas visuel avec des nœuds. Le principe, c'est de connecter ces nœuds pour créer votre propre agent. Ici, j'ai un agent très basique. Son prompt, c'est Tu es un agent utile. Rien de fou pour l'instant, c'est essentiellement un ChatGPT standard. On peut le tester en cliquant sur Preview. Maintenant, ce qui devient intéressant, c'est quand on commence à utiliser les nœuds logiques et les outils. Par exemple, avec le nœud File Search, on peut donner de la connaissance à notre agent. Supposons que je crée une base de données appelée Fanuc Vector Store. Dedans, j'ajoute un PDF technique de Fanuc, un des plus grands fabricants de robots industriels au monde. Pouvoir interroger directement la documentation de robots Fanuc, c'est plutôt que de fouiller dans un manuel, c'est un game changer. Vous copiez simplement l'ID du Vector Store, vous le branchez dans votre agent et maintenant il peut répondre à toutes vos questions techniques à partir du vrai contenu du PDF. En clair, on ne cherche plus l'info dans les documents, on leur parle. Ensuite, on a les garde-fous. C'est là qu'on gère la modération et la sécurité. Empêcher la diffusion d'informations personnelles, bloquer des messages haineux, violents ou illicites, et même protéger l'agent contre le jailbreak ou le prompt injection. Parce que oui, quelqu'un essaiera forcément de le hacker. On peut aussi ajouter un modèle anti-hallucination. Ce modèle va valider les réponses de l'agent. Est-ce que cette réponse s'appuie vraiment sur la base FANUC ou elle hallucine? Ensuite viennent les MCP, c'est-à-dire des outils externes. C'est ce qui permet à l'agent de se connecter à Jira, HubSpot, Gmail, SharePoint, Zapier et j'en passe. En gros, l'agent ne fait plus que répondre, il agit dans vos systèmes. Et bien sûr, on peut ajouter de la logique conditionnelle. Si la question porte sur FANUC, on va chercher dans la base FANUC. Sinon, on l'envoie vers un autre agent ou une autre base. Tout ça dans une interface qui reste simple et intuitive.
Et bientôt, on pourra même donner de la mémoire à l'agent, stocker des informations spécifiques, des variables globales pour qu'il garde le contexte entre les interactions. Bref, c'est ici qu'on passe de ChatGPT à un agent intelligent connecté puis vraiment utile. Fait que je vais revenir en arrière. Cette fois-ci, on va partir d'un modèle de départ, un template ou un gabarit. On va choisir quelque chose de simple, un agent qui fait une recherche sur le web. Donc ici, notre agent aura pour rôle, tu es un assistant utile qui utilise le web pour trouver de l'information à propos d'une entreprise donnée. On a aussi le paramètre d'effort de raisonnement. C'est simplement le niveau de réflexion qu'on demande au modèle. Dans notre cas, on peut le laisser à faible puisque la tâche est simple et on veut garder les coûts assez bas. Ce qui est intéressant ici, c'est le format de sortie. On peut définir un format structuré, par exemple un format JSON, pour préciser les éléments qu'on veut récupérer. Donc, le nom de la compagnie, le secteur d'activité, la localisation, la taille de l'entreprise, le site web, une description, puis l'année de fondation. Une fois qu'on a ces données, on va vouloir résumer les résultats puis les présenter proprement. Donc, on va créer une deuxième étape, donc un deuxième agent, qui va assembler les informations trouvées et les afficher clairement selon le format donné. Encore une fois, j'utilise GPT-5 avec un raisonnement minimal pour optimiser les coûts. Dans notre format de sortie, on a plusieurs options. En texte brut, en JSON ou encore en widget visuel, grâce à la nouvelle fonctionnalité ChatKit. Les widgets sont vraiment pratiques. Ils permettent de créer des cartes ou des visuels directement dans l'interface. Par exemple, pour créer un agent interne dans une entreprise, on pourrait afficher des cartes d'informations structurées qui vont être claires, visibles, puis prêtes à être partagées. Je lance un test. Trouve de l'information sur Vuban. Comme vous voyez, l'agent effectue sa recherche sur le web, va récupérer les données, les structures selon le format défini, puis nous présente une belle carte d'information avec le résumé de l'entreprise. Bon, fait que là, on a vu rapidement pourquoi on parle autant d'agents ces temps-ci. C'est parce qu'ils permettent d'automatiser des tâches intelligentes, de connecter des systèmes ensemble, puis faire gagner du temps sans avoir besoin de coder, ou presque, comme vous avez vu. Avec Agent Builder, on a vu ensemble un exemple super simple à partir d'un template. Juste ça, c'est déjà puissant. Tu peux créer des petits flux logiques, appeler des outils, puis faire circuler de la donnée tout seul. Mais il ne faut pas se le cacher, ça, c'est la base. Avec Agent Builder, tu peux aller vraiment plus loin. Tu peux gérer de la logique complexe, intégrer plusieurs API ou même faire collaborer plusieurs agents entre eux. Bref, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une mise en bouche. Si le sujet vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires. Puis je ferai un tutoriel plus expert pour vous montrer tout le potentiel d'Agent Builder version avancée.